On est un petit public, c'est chaleureux entre nous ce soir. On verra pas. Oui, juste un petit mot pour vous dire, vous allez bien vouloir couper vos téléphones et aussi si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de nous. On est une compagnie, on vient d'arriver à Montréal-May, on a besoin de soutien ici autour de nous, dans la région. Donc voilà, si le spectacle vous plaît, n'hésitez pas à en parler, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un très bon spectacle, ça dure 1h15 et puis après on se retrouve au bar pour en parler, en discuter. Bonne soirée. Merci. Écoutez, ça suffit maintenant, hein? Va falloir me lâcher. Il faut que vous arrêtiez de me suivre. Je n'ai rien à vous dire et je ne vous dirai rien. Voilà. Où voulez-vous que j'aille? Ce chalet paumé est la seule bicoque à 10 km à la ronde. C'est pas mon problème, ça. Vous êtes venu, vous pouvez repartir. Et vous me disiez plutôt ce que vous êtes venu faire ici. Rien, je vous dirai rien. Et puis ça sert à rien d'essayer. Je ne répondrai à aucune question de la part d'un journaliste. Bon, où est la lumière? Je ne répondrai à aucune question. Ah, voilà. C'est mieux, non? Monsieur, je vous ordonne de me laisser tranquille. Je n'ai envers vous aucun compte à rendre. Veuillez sortir. On est en montagne, il neige et la nuit tombe. Je ne vais pas dévaler les pentes. Alors, vous vous asseyez et vous vous calmez. Me calmer? Vous rigolez ou pas? Comment est-ce que vous voulez que je me Ah, là-dessus! Ça va? Pas la peine de hurler. Oh! À force d'être crispé comme ça, vous finissez par être crispant. Oh. Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vous boudez? Vous savez, vous m'en voulez, mais au final, c'est quand même moi qui ai perdu mon travail parce que vous avez fait pression sur la rédaction pour qu'elle me vire. Tant mieux. Et en fin de compte, toute cette histoire autour de votre patron lui aura donné une certaine visibilité, non? On en rêvait. Mauvaise pub égale pub. J'imagine qu'en tant que chargé de com, vous l'avez bien compris. Bon, maintenant, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Publier ces photos était une erreur, voilà. Comme ça, vous savez. Bon, alors, et si maintenant vous me disiez ce qu'on est venu faire là, hein? Je suis intrigué, moi. J'ai rien à vous dire. Vous êtes bizarre, hein, vous savez. Vous me faites venir jusqu'ici et vous refusez le contact. Comment ça, je vous fais venir jusqu'ici? Je vous ai rien demandé, moi. C'est vous qui m'avez suivi pour je ne sais quelle obscure raison, et maintenant vous espérez que... Chut. Vous avez entendu? Quoi? Ah oui. Il y a quelque chose dans la maison. Quelque chose? Quoi? Ça serait quoi? Je sais pas. Bah, allez voir. Bon, bah, moi. Vous êtes journaliste? Non, j'ai perdu mon job. Ah! Il y a du monde, enfin! Bonsoir. Madame. Mademoiselle. Non, ça ne se dit plus, ça. Qu'est-ce que c'est? Une femme. C'est votre femme? Non, pas ma femme. Pas la mienne. Pas encore. Ça non plus, ça ne se dit pas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes? Julien Corny, chargé de communication, attaché du ministre. Bourdeuil. José Bourdeuil. Détective, journaliste, photographe, reporter, aventurier, bam! On peut savoir ce que vous faites là? J'ai entendu du bruit, alors je suis descendue voir ce que c'était. Je croyais que c'était des fouines, mais pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Certains sont quand même venus fouiner. J'imagine que vous parlez de moi, mais moi j'ai été formellement invité. Invité? Par qui? Par votre ami Philippe. Philippe? Mais oui, Philippe
de Valandry, votre patron ministre, bien parti pour être notre futur premier, selon pour les sondages. Oui, je sais qui est Philippe. Et vous invitez? Ben oui. N'es-tu pas au courant? Non, il m'a rien dit, c'est dingue ça. Et pour tout vous dire, je trouve ça dingue aussi. Pourquoi est-ce qu'il m'invite à ces soirées jambes en l'air? C'est moi que vous appelez jambes en l'air? Ok, il a bien le droit de se distraire un petit peu, hein, et puis ce ne serait pas la première fois. Ah voilà, vous parlez encore de cette starlette du porno. Chiquita Cobra. Mais peu importe son nom. Il a prouvé qu'elle et lui n'entretenaient aucune relation. Ouais, il a prouvé qu'il avait un bon avocat, c'est tout. Attendez, il a bien le droit de décompresser un peu, hein, mais pas de... Mais qu'est-ce que vous insinuez exactement? Rien du tout, je soulignais juste la différence de style entre Madame de Valandry et vous. Marie-Agnès d'Argelstatter, vous la connaissez? C'est la fille des laboratoires d'Argelstatter. Une affaire énorme. Ah non, là, vous exagérez, elle n'est pas si grosse. Je parlais des laboratoires. Ah oui, c'est vrai. Elle est très riche, hein. Très coincée, ce qui paraît. Vous pouvez arrêter de parler de Marie-Agnès? Oui, arrêtez, ça vaut mieux. Et vous? Hein? Vous? Qui vous a invité, vous? Hein? C'est marrant, j'avais un chien qui aboyait exactement comme ça. Heureusement, cette petite bête n'a pas vécu longtemps, quelqu'un a fini par l'empoisonner. Puisque vous me posez gentiment la question, j'ai moi aussi reçu une invitation. Je demande à voir. J'ai laissé mon téléphone en haut, je vais le chercher si vous voulez. Chut, pas bouger. Gentil. Je reviens. Philippe! Chut, pas bouger! Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? J'ai l'impression qu'on m'a suivi. Ah, c'est marrant, j'ai eu la même impression, la même. Ce serait qui? Ah ben ça, on a l'embarras du choix. Soit c'est encore Marie-Agnès qui me fait une crise de jalousie, c'est encore un de ces foutus journalistes. J'en peux plus de ces fouilles de merde à la con. Si c'est un journaliste, je le bute, Philippe. On peut pas dire des choses comme ça. Ouais, t'as raison. C'est bientôt les élections. Je ne peux pas me permettre de faire un seul faux pas. Si c'est un journaliste, c'est toi qui le butes. Moi, tu sais, moi. Oui, je sais. Oh, pourquoi tu nous as fait venir dans ce trou perdu au milieu de la banquise? Moi? C'est pas moi, c'est toi qui m'as fait venir. Moi? Mais j'ai fait venir personne, moi. Ah, là-bas! J'ai vu quelque chose bouger! C'était grand, puis poilu! Sûrement une ours! Ou alors Marie-Agnès? Oui, va voir. Moi? T'es malade, j'ai pas envie de me faire bouffer! Oh, ça va. Elle mord pas si souvent. C'était un ours, je te dis, je l'ai vu! Je vais aller voir. Ah putain! C'est qui lui? C'est José. Et c'est qui, ça? José? Le journaliste. Moi qui l'ai invité. Mais je n'invite personne, moi. Je croyais qu'on était seuls ici. Ah! C'est pas vrai, mais vous le faites exprès ou quoi? Me voilà enfin. L'homme dont tout le monde parle. Et elle, c'est qui? Elle, c'est plus confus. Non, c'est pas confus. C'est assez simple quand on prend la peine d'écouter. On ne se connaît pas, n'est-ce pas? Pas vraiment. Vous connaissez quelqu'un ici? Non. Ben voilà. Vous ne connaissez personne et vous venez batifoler. À tous les coups, c'est encore un piège pour me faire tomber. Batifoler? Allez, Julien, tu la mets dehors et tu dis à l'ours que son repas est prêt. Je peux en placer une, oui. Je suis Sophia, je suis la sœur de Georges. Georges? Notre Georges? Mais Georges est ici aussi, n'est-ce pas? Non, il n'a pas pu venir. Il m'a envoyé à sa place. Mais ne vous inquiétez pas, il m'a mise au parfum. Au parfum de quoi? Au parfum de tout. Tiens, il sent bon la magouille, il a le parfum de vous parler, non? Moi, je n'ai eu de contact qu'avec Georges. Il ne m'a rien dit. Vous êtes une femme. Je ne vous connais pas, je ne vous parle pas. Il va falloir arrêter avec les remarques sexistes, là. C'est vrai que pour notre électorat féminin, on ne peut pas dire ce genre Je de ne dis choses. pas que je ne vous parle pas parce que vous êtes une femme. Je ne vous parle pas parce que je ne vous connais pas. Les électrices savent bien, elles, qu'en politique, je trouve qu'elles n'ont pas assez de poids. Et que
décisions à prendre, elle devrait peser plus. Ah oui, je note. Les femmes n'ont pas assez de poids et devraient peser plus. Il va adorer à votre électorat féminin. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est le problème avec vous, les journalistes. Hein. Vous sortez une information de son contexte et vous la publiez bêtement. Bêtement. Bon, moi, tous ces imprévus là ne me disent rien qui vaille. Je propose que tout le monde rentre chez soi. C'est moi qui vous ai prévu là. Dites, vous avez vu qu'on avait du courrier? Non, si c'est pour moi, c'est certainement Intermarché. Il m'envoie toujours une brochure le privé. Eh non, c'est adressé à nous tous. Impossible. Personne ne sait que je suis ici. Moi non plus. C'est moi le plus gradé. Je lis. Je peux lire? Alors, c'est le qui? Votre ami Georges? Ça va. Voici que vient la nuit du jugement. Coupable ou innocent, la mort, mais tout le monde d'accord. Les mensonges se dévoilent, les comptes se soldent et les erreurs se payent. C'est pas signé. Moi, ça commence un peu à m'inquiéter tout ça. Je suis inquiet. Qui a écrit ça? J'attends. Ne vous est pas venu à l'idée que l'auteur n'était peut-être pas parmi nous? Je suis sûr que l'un ou l'une d'entre vous a écrit ce mot ridicule. La confiance règne. Qui se dénonce? C'est pas moi. Si je le savais, je le dirais. Peut-être que monsieur a raison, peut-être que c'est l'œuvre d'un déséquilibré. Très bien. Dans ce cas, je préfère affronter la neige qu'un malade. Manteau. Ah non, un malade mental. Ton manteau. Prends ton manteau. Je sors, toi aussi. Oh là! J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Il y a eu une avalanche juste derrière moi et toute la route a disparu. C'était effrayant et en même temps incroyable. La puissance de la nature. C'est fascinant. On se sent si petit à côté. Ah! Je suis contente d'être ici avec vous. Namasté. Et vous êtes? Je suis. Non, votre nom. Vous vous appelez comment? Ah, je m'appelle Cristal. Il y a encore un imprévu, on dirait. Bon, il est temps de mettre les choses au clair, parce que ça devient assez confus. Tout le monde s'assied. Tout le monde s'assied. Je n'ai pas trop, moi, l'esprit conformiste. Mais allez-y, mettez les choses au clair. Julien, je t'aurais envoyé une invitation, c'est ça? Oui, tu m'as fixé rendez-vous ici, avec Georges, par mail. Et moi, j'ai reçu un mail de ta part me fixant rendez-vous ici avec Georges. Mais en réalité, aucun de nous n'a invité l'autre. C'est ça? Et vous? Ben, c'est vous. C'est moi. Et vous? Moi? Oui, vous. La sœur de Georges. Mais moi, c'est Georges qui m'a envoyé à sa place. Et qui l'a invité, Georges? Mais c'est vous. Non? Mais non. C'est de nouveau confus, là. Et vous? Moi? Je ne sais pas. C'est le destin qui m'a convié. Je suis une personne du voyage. Une Rome? Mais non, vous voyez bien. J'ai entrepris de marcher. J'arpente le sentier. 100 jours de marche et d'abstinence pour me reconnecter à moi-même et à la totalité. L'abstinence sexuelle? Bah dis donc, c'est sévère comme régime. Et là, vous en êtes à combien de jours? 83. Donc vous êtes venu ici à pied? Bah oui,
pour passer la nuit dans ce relais et reprendre ma route demain. Mais je ne pensais pas arriver si tard. Et vous êtes là par hasard? Il n'y a pas de hasard. Ah, voilà au moins un point sur lequel nous sommes d'accord. L'un ou l'une d'entre vous ment effrontément. Ou pas. Peut-être que quelqu'un d'extérieur vous a tous réunis ici avec un objectif. Qui serait? Peut-être révéler l'une ou l'autre de vos petites magouillettes. Vous m'accusez, monsieur? Sans preuve, ça porte un nom. Ça s'appelle de la diffamation et c'est un crime puni par la loi. Très bien. Je suis une figure publique. Si quelqu'un a le moindre grief contre moi, qu'il le dise. Les prises, c'est bon, seul. C'est votre dame, elle s'est enrhumée. Je sens comme une mauvaise énergie dans ce groupe. Oh, toi, Dalai Lama, tu la mets en sourdine. Sinon, tu continues ton voyage jusqu'au Tibet. Vite, quoi. Notre électorat bobo. Bon, on dirait qu'on est coincé ici pour un moment, alors qu'est-ce qu'on fait? Je propose que nous fassions un petit cercle de parole pour que chacune puisse déposer ses émotions et ses ressentis. C'est pas trop mon truc. Si vous voulez, j'apporte un jeu de cartes. On peut se faire un poker. Un poker menteur. Ça, c'est toujours un bon entraînement. Hein. Ah, tu fais comme on a dit, on regarde bien dans les yeux, on pose la voix et on ment. Tirer une carte pourrait être une expérience enrichissante. Votre jeu, là, c'est un tarot? Non. Ah. Oh. Vous allez où, vous? Cherchez les clubs. Et vous? Il y a une machine à café dans la cuisine, je vais en faire. Quelqu'un voudra? Pour moi, sans sucre et sans cyanure, ok? Eh bien, je boirai la première tasse. Ok? Enfin, si jamais c'est possible, j'aimerais bien un thé du puer. Mais certainement. Et après ça, nous ferons tous un petit rituel au hammam. Ah, génial! Je savais pas qu'il y avait un hammam ici. En parlant de puer, ça sent la chèvre. J'ai marché toute la journée, ok? Vous voulez un peu de mon déo? Non, c'est pas naturel. L'aluminium, c'est très mauvais pour la peau. Ouais. Vous êtes une comme ça, hein, vous? Nature. Pas de savon, pas d'épilation. Philippe, Quand vous ferez un cancer à 50 ans, on en reparlera. Quand vous serez vieille fille à 50 ans, on en reparlera. Mais quoi, c'est vrai? C'est pas parce qu'on s'abstient qu'on passe laver. Un minimum d'hygiène, quoi. bon, sérieusement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, ça m'inquiète. Si Georges a refilé l'affaire à sa sœur, c'est pas bon signe. Peut-être qu'elle a des ennuis. Mais c'est ce que je dis, c'est pas bon signe. Moi, J'ai vu quelque chose. quoi? J'ai vu un homme qui courait, un homme tout nu. C'était pas un ours? Non, c'était un homme nu et blafard, comme une vision de la mort. Oh, c'est un mauvais pressenti, c'est un mauvais présage. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Oh, ouais, calmez-vous, voilà. Puis arrêtez parce que là vous transpirez. Non mais c'est le manque ça. Quand j'ai arrêté de fumer, moi aussi je transpirais, je voyais des cigarettes partout, j'en rêvais. Ah, mais je vois que c'est fort. C'est marrant, moi je pensais que vous auriez plutôt pris l'autre. Ça ressemble à ce qu'il avait déjà, non? Coincé, poilu. Monsieur, je crois que le côté incongru de la situation vous fait oublier à qui vous parlez. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Sachez que je réconfortais cette femme qui était à bout de nerfs. Oui, le karma a décidé de m'éprouver avec des visions. Des visions, oui, c'est ça. Faut peut-être arrêter les champis, hein. Je me doute que dans votre communauté, la drogue, c'est plutôt Je distant. vous dis que j'ai vu un homme nu et blanc courir dans la neige, et ça, c'est pas bon signe. Alors, d'abord, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, cela ne change rien. Chacun doit avoir les mêmes chances. Et puis ensuite, c'est peut-être un signe que le climat se réchauffe. Hein? Le réchauffement climatique, ça vous parle, ça, non? C'est sans doute un animal que vous avez vu, voilà tout. C'était un esprit maléfique, ok? Les esprits, ça ne court pas. Pour courir, il faut un corps. Et pourquoi
pourquoi les esprits n'auraient pas de corps? Les corps ont bien un esprit, eux, hein? Hein? Là, vous ne dites plus rien. Non, là, j'ai pas envie, là, je suis fatigué. Oui, c'est moi, c'est une clope. Celle du condamné? Je suppose qu'aucun de vos portables ne passe. Le mien, il veut rien savoir. Vous avez essayé les vôtres? Je n'en ai pas et c'est un choix. Elle communique grâce à l'esprit. Oh, on nous menace de mort. C'est le moment d'avoir un peu d'humour, non? La thérapie par le rire, ça vous parle? Bah, j'ai plus de réseau non plus. J'ai un téléphone satellite dans la poche de ma veste. Julien, va chercher. Oui, sire. Je vis pour servir Sa Majesté. Qui a crié? C'est Cristal. Elle a vu un homme à poil dehors. Bah enfin, il se passe quelque chose. On commençait presque à s'ennuyer. Voilà votre café. Je l'ai sucré. Bon, pour vous, il y avait du Lipton. Pesticide. Mais allez-y, buvez. Détendez-vous. Je suis sûre que c'est du bluff. Remarquez, je peux me tromper. Peut-être que quelqu'un va tous nous tuer. Et hop, retour à la civilisation. Ah, du café. Merci, pas de refus. C'est rien. Il carine. Le jour de suicide, horreur. Remarquez, le froid, c'est pire. J'ai pas encore eu le temps de prendre rendez-vous. Bon, moi j'appelle les secours, qu'ils nous envoient quelqu'un. C'est ça, dites-leur de bien se couvrir parce que ça caille. Peut-être que le froid est l'arme du crime. On nous isole dans ce chalet, on provoque une avalanche. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Et quel idiot penserait à un plan aussi nul? Où est ma cigarette? Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, quand je suis tendue, les plantes ça m'aide et il n'y avait pas de thé, alors je me suis roulé un petit joint. Mais c'est pour la bonne cause. Mais voilà, la soirée se lance, hein. Vous c'est gentil de faire tourner. Eh ben, c'est du propre. Moi, la légalisation, je ne me prononce pas. C'est comme le voile. Terrain glissant, ça ne fait que des mécontents. Enfin, y a pas de tonalité. Vous n'avez peut-être plus de réseau. L'idée d'un téléphone satellite, c'est qu'il y a toujours du réseau. Sauf si les satellites sont détruits. Et là, ça ne passe pas. Vous ne passez pas. C'est ce qu'il y a de pire pour un homme politique. Évidemment. Quelqu'un a enlevé la batterie. Quoi? Non. Ça m'apprendra à être serviable, ça. Pourquoi ce serait moi? Pourquoi ce serait pas lui quand il est parti chercher ses clopes? Pour vous? Peut-être que ça vous arrange, vous, qu'on soit injoignable. Vous êtes allé chercher le café. On allait oublier Bob Marley. Vous êtes bien allé là-bas pour déposer vos affaires, non? Parfaitement. Le rangement libère l'esprit. Imagine all the people. Bon. On dort ici, et demain, quand il fera jour, on ira voir la tête de l'avalanche. Ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'on n'arrive pas à passer. Moi, je vais me cuter. Très bien. Je valide. Faites ça, tout le monde au lit. Eh, oh! Vous n'êtes pas au boulot ici, hein? On se passera de votre commandement. En tant qu'élu, je suis responsable du peuple. Vous êtes le peuple. Moi, j'exerce ma responsabilité. Bon, pour ceux qui savent compter, nous sommes 5 et il y a 4 chambres. Ce qu'on peut faire, c'est que je vienne à votre chambre. C'est ça, et on fera un poker. Je serais vous, je me méfierais. Oh, soyez pas jalouse. Vous pouvez venir aussi, je connais quelques positions tantriques. Sans façon. Oh, 100, non, pas non, mais au moins une dizaine. En tant qu'élu,
que j'entends faire régner un minimum d'ordre ici. Quand vous avez le temps, vous faites la circulation Carrefour. Chacun va prendre une chambre, et l'un d'entre nous va rester ici pour monter la garde. Très bien. Qui? Je propose une élection sans candidat. Julien. Pourquoi moi? Mais tes qualités te désignent pour remplir cette mission. Tu es malin, tu es nerveux, tu es lâche. S'il se passe quelque chose, tu réagiras. Moi, tant que je peux me pioter. hein. Pareil. D'accord, s'il y a consensus. Très bien, c'est décidé. Non, attendez, j'ai pas dit que j'étais d'accord, moi. Si, vous êtes d'accord. Je passerai vous faire une petite visite. Ah, À tout à l'heure. oui, tout à l'heure. Allez, pressons. Je vous préviens, je ne dors bien que la tête vers le sud. C'est essentiel selon le feng shui et le Vastu Shastra. Oh merde. Julien, vigilance. Oui, sire. Bien, sire. Allez, allons tous se coucher. Je suis l'élu, vous êtes le peuple. Je fais régner l'ordre. Allez, génial, vigilance. Je venais chercher mon manteau. Désolé. Sire. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Rien. Je me suis cognée. Oh, quel con. Allez, faut se reposer un peu. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un, j'en suis sûr, il y a quelqu'un. Ah! Julien, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Je me suis cogné. Mais qui est gauche, non? Vous êtes malade, hein? Encore un peu, je vais vous taper dessus. Ah oui, j'ai vu ça. À la manière dont vous teniez votre couverture, j'ai bien repéré que vous étiez un expert en arts martiaux. Ça vous dérange si j'allume? Non, allumez seulement. Faut qu'on parle, vous et moi. Ah. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous posez des questions. Est-ce qu'il y a eu des fuites chez vous? Est-ce que quelqu'un a mis la main sur des comptes ou un historique des transferts? De quoi est-ce que vous parlez? Je vous parle des médicaments, de notre affaire. Je vous fournis les études scientifiques, je falsifie les documents. Vous gérez les transferts. Normalement, c'est une affaire qui roule. Mais l'invitation qu'on a reçue tous les trois prouve que quelqu'un nous a mis au jour. Et je veux savoir si ce quelqu'un détient quelque chose, des preuves, des documents. Et je veux savoir si la fuite vient de chez vous ou de chez moi. Vous êtes qui? Je suis Georges. Quoi? Je suis Georges.
est Georges? Il est où? Non, vous n'avez de contact avec Georges que par mail. Oui. Georges, c'est un pseudonyme. Georges, c'est moi. Donc, vous n'êtes pas sa sœur? Je viens de vous le dire 3 fois déjà. Attendez, donc. Vous êtes Georges. La vraie Georges. Et vous êtes venu. Bien. Parce que vous pensez qu'on nous a démasqués? C'est ça. Qui? Mais ça, je ne sais pas. Après, c'était du bluff. Peut-être que quelqu'un nous met la pression. Et attend de voir qui trahit qui. Vous croyez? Je crois que quelqu'un a tout intérêt à ce qu'on communique le moins possible et qu'on panique. Et vous croyez que cette personne est ici avec nous? Laissez-moi deviner. Vous êtes encore cogné, c'est ça? Là, dans ma chambre, il y avait... Moi, je l'ai entendu crier, je me suis rhabillé, j'ai suivi jusqu'ici, c'est tout. Cristal, détendez-vous, calmez-vous. Vous devez bien connaître un petit exercice de détente, hein, la cohérence cardiaque. Hein. Allez, on inspire et on expire. Allez, reprenez depuis le début. Hein. Vous étiez dans votre chambre. J'étais dans ma chambre. Je lisais Krishnamurti. Et puis, j'ai décidé de dormir. Alors, j'ai éteint la lumière. Mais j'avais soif. Alors, j'ai rallumé la lumière. Le suspense est à son comble. Et là, oh là, juste à côté de ma main, sur la table de nuit, il y avait un scorpion noir avec une queue. Pouf, une énorme queue. Pouf. Il y a quelque chose qui revient souvent dans vos visions. Arrêtez de tout déformer. Je vous dis que là, sur la table, il y avait un scorpion, un vrai scorpion, et il me fixait. Avec sa queue. Ah, ça c'est la fumette. Hein. C'était certainement un scorpion des neiges. On les a beaucoup chassés pour leur fourrure. Vous ne me croyez pas, mais moi, je ne remonte pas dans ma chambre, je reste ici. C'est pour ça que vous racontez cette histoire. C'est parce que vous m'avez entendu descendre et que vous ne voulez pas qu'on se parle. Vous dites vraiment n'importe quoi. Et vous avez tout à fait une tête à jeter des scorpions sur les gens, vous. Moi, j'ai une tête à jeter des scorpions. Oui, depuis le début, vous avez une tête de coupable. La vestale du mal. C'est fou, ça. Depuis le début, je ne vous sens pas. Moi, par contre, je vous sens trop. Vous êtes obscur. Le Yann et vous... Mesdames, oh! Un peu de dignité. Que diable. On se croirait au Parlement. Pour répondre à vos différentes interpellations, je tiens à vous rappeler que nous avons reçu des menaces terroristes qu'il convient de prendre très au sérieux. C'est pourquoi, après les récents événements vécus par Cristal, j'ai décidé de passer en alerte niveau 3. C'est-à-dire que chacun sera confiné dans sa chambre, en dehors des activités essentielles, telles que faire pipi, venir en aide à son prochain, ou le kayak. Je vous remercie. Bravo, Philippe. Fantastique. C'était clair, confus, anxiogène. Je crois que j'ai besoin de respirer un peu d'air. Cristal, réveillez-vous. Si ça continue à cette cadence, on va me perdre. Un pendu. J'ai vu un pendu. Mais il était habillé, celui-là. Oui, mais c'est pas bon signe non plus. Le pendu, ça veut dire... Ça veut dire quoi? 12e arcane majeur, il vient juste avant la mort. Il indique qu'on est coincé, enfermé, et qu'il faut quoi? Lâcher. Mais c'est bien ça. Eh oui, relâchez, Cristal, détendez-vous. Où est-ce qu'il y a votre petit joint? Arrête avec ça. Écoutez, votre pendu, c'était moi. J'étais sur le toit et j'ai glissé. Mais je vais bien.
qu'est-ce que vous foutiez sur le toit aussi? Dans ma chambre, j'ai entendu des pas. J'ai coupé aller voir. Je suis passé par la fenêtre, et là, en contrebas, j'ai vu une ombre près des voitures. Encore? Je me suis penché pour regarder, et j'ai glissé. Il faudrait en avoir le cœur net maintenant. On est seul ici ou pas? On va aller voir sérieusement. Oh, mais qu'est-ce que vous avez trouvé ça, vous? Vous pensiez pas que j'allais venir ici juste avec mon bic et mon galpin? J'aurais aimé savoir que vous aviez une arme. Pourquoi? Vous aviez prévu quelque chose? Non. Disons que vous devenez un partenaire de majorité incontournable. Oh, il faut quelqu'un pour tenir la lampe. Ah, j'en rêvais. Donc si on m'attaque, j'éblouirai l'agresseur, c'est ça? S'il y a un problème, je vous défendrai. Et si on vous tue, bah, je vous éclairerai. J'ai plus qu'à espérer qu'on ne tombe pas sur un malade mental. Manteau! Non. Mental. Un malade mental. Manteau! Prenez votre manteau. Ok, allons. Julien, hein? Vigilance! Vous n'allez pas avec eux? Non. En temps de crise, il faut mettre l'exécutif à l'abri. C'est la procédure. Ah. Oui, c'est comme eux. Bon, vous allez mieux, vous? Comme quelqu'un qui vient de voir la mort, un scorpion et un pendu. Peut-être que vous avez le mal de montagne. Vous avez l'air toutes déconfites. On dirait une tomate bio. Il y a des gens qui ont du mal avec la montagne. Vous êtes en chute, hein. Bougez pas, je vais vous chercher un sucre. Déconfite. Je ne me maquille pas, moi. Je suis naturelle. Mais oui, mais c'est ce qu'elle a dit. Une tomate bio, c'est un compliment pour vous. Il fallait vous coucher maintenant. Je ne remonte pas dans ma chambre. Ah oui, c'est vrai. Bon, vous voulez aller dans la mienne? Nous y voilà. Voilà où? Au moment où vous voulez m'amener dans votre chambre. Ils sont comme ça, les hommes. Ah oui. Ah, mais non. Vous vous méprenez complètement. Sûrement, tiens. N'oubliez pas que je perçois les énergies. Je vois ce qui émane de vous. Ah non, vraiment, vous n'êtes pas du tout mon genre. Enfin, je veux dire, ce n'est pas mon genre. Je sais me tenir. Pourtant, ce serait pas la première fois. Comment s'appelait cette fille-là? Vous savez, celle sur les photos. Non, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais si, elle prenait des poses incroyables. Ah bon, ça veut dire. Mais si, vous aussi, vous étiez... comment vous étiez déjà? Ah oui, moi, vous savez. Enfin, heureusement, vous êtes un gentleman. Ah bon? Bah, avec moi, vous tenez bon. Je tiens bon. Vous êtes fort. C'est ça? Je résiste. Ce serait trop bête. 83 jours. Mais oui, mais ce serait trop bête, en cristal. Pour vous, il faut tenir. Après, sur 100 jours, je m'étais dit qu'un petit joker... Cristal, vous valez mieux que ça, hein? Il faut être forte aussi. Oui, vous avez raison. Je dois tenir mes engagements. Et vous, vous avez une femme. Mais oui, mais c'est vrai. Mais j'ai une femme, mais ne l'oublions plus jamais. Vous savez quoi, Cristal? Je pars, je sors, chasser dans votre chambre, histoire d'être sûr qu'on n'y verra pas une petite bébête avec une grosse queue. Et aérée aussi. Tenez, voilà un fond d'eau. Je l'ai sucré. Merci. C'est un test. Vous la jouez psychologique maintenant? Votre visage est familier. On s'est déjà vu quelque part? Non. Vous aussi, vous essayez de me draguer. On s'est pas déjà vu quelque part, tout ça, je connais la combine. Oui. Ah, Cristal. Je n'osais pas vous le dire, mais maintenant que vous m'en parlez. Je le savais. J'avais vu le désir brûler au fond de vos yeux. C'est ça, oui, oui. D'ailleurs, je dois régulièrement changer mes lentilles. Blague à part, j'ai la certitude de vous avoir déjà vu quelque part. Vous n'êtes jamais passé à la télévision?
version désenchantée de ce monde capitaliste. Et si vous la regardez, je vous plains, parce qu'elle vous empêche de vous connecter à l'univers. Moi, vous savez me connecter à Internet, ça me suffit amplement. Mais parlons de vous, Cristal. C'est commode de prétendre que vous êtes arrivé ici par hasard. C'est pourtant la vérité. Vous savez, Cristal, je n'ai pas toujours opéré en freelance. Avant d'être à mon compte, mes capacités d'analyse m'ont amené à travailler pour le gouvernement dans un service très particulier. Je n'y suis restée que quelques années, mais assez pour développer quelques techniques d'interrogatoire. Vous attendez de l'aide de votre complice, peut-être. Mais oui, vous devez bien en avoir un. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ce serait trop dangereux sinon. Mais lequel est-ce? Dans le doute. Pourquoi est-ce que vous fermez à clé? C'est très simple. Un petit tour de clé, ils ne peuvent plus rentrer, ils vont mourir de froid très rapidement. Et on sera bien tranquilles, toutes les deux, pour discuter. Mais on peut très bien discuter sans tuer tout le monde. J'aurais préféré ne tuer que les coupables, mais dans le doute, tuer tout le monde. C'est bien ainsi. Mais qu'est-ce que vous faites? Il est temps de dire la vérité, Cristal. À quel jeu jouez-vous? Mais vous êtes folle, vous êtes complètement folle. Je saurais qui vous êtes. La partie comment? Pourquoi vous êtes bien? C'est Sophia qui mène le jeu. 3, 4, ça ne sert à rien ce départ. 5, 6, voici venir ton supplice. Au secours! On va m'attarder à m'assassiner! Au secours! D'accord! Ok! Vous voulez en découdre? Ok! Vous voulez jouer? Allez-y, venez! Vous voulez jouer à la vache, hein? Eh bien, on va jouer! Allez! Qu'est-ce qui vous prend, Christelle? J'ai appris le Kung Fu au temple Shaolin. Ça va chier! Calmez-vous, c'est bien un petit jeu. Je vous mettais un petit peu la pression histoire de savoir qui vous êtes. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il fait ce bruit dehors? On sent que c'est au courant qu'il fait moins 10 dehors. Mes doigts ont failli rester sur la poignée. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oui? Vous voulez dire quelque chose? Je crois qu'elle a perdu la boule. La boule de cristal? Très drôle, très amusant. Elle, c'est elle la coupable. Coupable de quoi? Elle a essayé de me tuer, de m'assassiner. Elle veut tuer tout le monde. Vous racontez n'importe quoi. Moi, je lui ai juste posé quelques questions. Oui, et après, elle a essayé de me draguer. Ah, oui. Comme tout le monde. À vous entendre, on est tous des obsédés sexuels et on en a tous après. Le boule de cristal? Vous vous tenez! Sinon je vous referme dehors, moi! Désolé, c'est le stress. Bien. Vous avez trouvé quoi dehors? Bah rien, c'est la tempête, on n'y voit pas un mètre. J'ai rien vu non plus. Je vais y aller moi-même. Donnez-moi votre arme. C'est ça, vous me prenez pour un imbécile? Moi j'y retourne pas. Je viens à peine de décongeler. Faudrait pas briser la chaîne du froid. Comme vous voudrez. Moi, je suis parti à la chasse aux scorpions, je suis revenu bredouille, donc peut-être qu'on pourrait faire fi des hallucinations de l'une et de l'autre et retourner se coucher. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose? Laissez tomber, elle est tendue. Sûrement à cause de la pleine lune, ça. Ah, les femmes et leur cycle.
Waouh, les beaux fait leurs blagues. Bonne nuit. Je savais pas que c'était la pleine lune. Bien. Réunion de crise. Commission restreinte de suivi stratégique. J'attends. Oui, commission restreinte. Alors, les récents développements d'abord. Et non, d'abord, mon café. Ah oui, on en a déjà discuté. Il en reste à la cuisine. Je vais en chercher. Et moi, ça me fatigue de répéter les mêmes choses encore et encore. Allez. Je t'écoute. Alors, les récents développements d'abord. Ah oui, j'ai pas de PowerPoint. Parce que j'ai pas eu le temps de. Et mon ordi. Enchaîne. Alors, les récents développements d'abord. Alors, je suis allé voir derrière les voitures. Je n'ai rien vu. Hein. L'investigation n'a rien donné. José, il cherchait vraiment ou il faisait semblant? Il m'a semblé qu'il cherchait vraiment. Mais avec la neige et le froid. Quoi d'autre? Altercation entre Cristal et Sophia et tentative de me séquestrer dehors. Tu n'es pas intervenu très rapidement Oui, d'ailleurs. bah, désolé, j'étais occupé. J'étais en haut, je chassais. Cristal est fêlé. Ah. J'aurais tendance à croire Sophia. Georges. Quoi, Georges? Sophia prétend qu'elle est Georges. Elle aurait utilisé ce pseudonyme depuis le début et ce serait elle qui serait derrière nos échanges. Sophia et Georges? Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a pas dit tout de suite? Peut-être pour se couvrir. Hein, si on reproche quelque chose à Georges, elle peut toujours dire n'être que sa sœur. Ouais, ça tient la route. Des théories? Des hypothèses éventuelles? Peut-être que c'est un coup des Bergenstatter qui nous aurait démasqués. Ah, ils nous isolent dans ce chalet et ils se débarrassent de nous. Un coup de Marie-Agnès? Plutôt de son père, je dirais. Ouf, le vieux lion est trop occupé à chasser sa jeune antilope. Peut-être que c'est un coup d'une firme concurrente qui voudrait nous doubler. En tous les cas, quelqu'un est au courant de notre combine et quelqu'un qui ne devrait pas l'être. Peut-être parce que quelqu'un reçoit des informations de l'intérieur? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu serais pas en train d'essayer de me doubler, Julien? Moi? Mais enfin, Philippe. Oh, ça va. Je sais ce que tu mets en poche. Les petites sommes qui disparaissent lors des transferts. Philippe. Laisse-moi finir. J'ai toujours fermé les yeux. T'as le droit de te sucrer aussi. Je suis. C'est de bonne guerre. Chacun son agouille comme il peut. Mais il y a trop de fuites. Et ça, c'est un problème, Julien. Moi, en tant que ministre, j'ai l'immunité. Mais toi, si t'es pris dans le collimateur de la justice, tu pourrais être tenté de me salir. Philippe, je t'assure que je te suis fidèle. Je te suis loyal. Enfin, tu me connais. Bah, justement. Et après toutes ces années, après toutes ces campagnes, comment est-ce que tu peux Non, passer ça va. C'est le jeu. La confiance, je connais pas, moi. Je sais pas ce que c'est. Tu sais comment ça marche? Il y a des intérêts qui se croisent. Tant qu'ils se croisent. Quoi? Tu boudes? J'ai de la peine pour toi, Philippe. Tu dois te sentir très seul. Où est-ce que tu vas? Je vais me coucher. Et qui va monter la garde? Julien! Qui va monter la garde? Bonsoir. Bonsoir. Si vous faites la garde, je veux bien vous monter. C'est amusant. Vous êtes tendu? Pas vous? Ces picoques sont en traquenard de tous les côtés. Vous voulez un massage? Non, ça va, merci. Vous avez peur? Vous savez qu'une vache bien massée donne 2 fois plus de lait? Vous me l'apprenez. Regardez ce que j'ai apporté Où est-ce que vous avez trouvé ça? dans ma valise. Je ne me déplace jamais sans ma trousse d'urgence. Champagne et préservatif. Ah. Vous en avez des cheveux gris. Oui, ça. C'est le stress. Ça commence. Mais vous faites un métier très éprouvant. C'est vrai, on ne le dit pas assez. Je vais rester habillé. Pourquoi? J'ai appris au cours de ma carrière qu'il valait mieux qu'un homme politique reste habillé en présence d'une femme qui n'est pas la sienne. C'est dommage. C'est dans la Constitution. Non, c'est une discipline que je m'impose, surtout avant les élections. Et vous avez une volonté de faire. C'est vrai. Et c'est pas toujours facile.
Et en ce moment, par exemple, c'est dur. Est-ce qu'un homme politique a le droit de boire du champagne ou sa discipline le lui interdit? Ça va. C'est même recommandé d'ailleurs. Un petit verre de temps en temps avec les électeurs, ça crée du lien. Dans ce cas, santé. Santé. Qu'est-ce que vous faites? Je mets un petit peu de musique. Vous n'aimez pas? Si, si. C'est très joli. Mais je dois rester aux aguets. Quoi faire? Pouvoir donner l'alerte en cas de pénétration du domicile. Vous avez des yeux magnifiques. Derrière ces vilaines petites lunettes. Oui, mais sans elle, je ne vois rien du tout. Mais n'ayez pas peur, je suis là. Je n'ai pas peur. Je sais, vous êtes solide. Vous avez la carrure d'un homme. C'est vrai, ça aussi ne dit pas. C'est moi ou la lumière a changé tout d'un coup? Non, c'est rouge. Ça s'est amusé. Mais oui, on a bien le droit de s'amuser un petit peu. Danser. D'accord, mais juste un peu alors. C'est votre tour. Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. C'est bon ça? Move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Girls all over the world. Original must up on your case, man. I love how all girls are move their body. And when you move your body, when you move it nice and sweet, girls are down. C'est vous? Je vous avais pas reconnu. Touchez encore, je vous bute. Je comprends. Mais c'est la pénombre. J'avais pas mes lunettes. Vous savez ce que c'est? Non. Mais c'est la lumière rouge. Et il y avait du champagne et Sophia. Hein, Sophia. Vous aussi, vous aurez craqué, non? Elle est où, Sophia? Écoute-moi bien, guignol. Musique, champagne, lumière rouge, je m'en fous. Mais sans mon accord, tu ne me touches pas. C'est clair? C'est très clair. C'est très très clair. Et je m'y engage. Je m'y engage. Bien. Bon. Je retourne me coucher. Hein. Comme ça, vous pourrez faire votre tour de garde. Attendez, j'avais quelque chose à vous demander. Oui. On se connaît un peu maintenant. Et après ces quelques heures passées ensemble, je commence à avoir de la matière sur vous. Pour écrire un article. Alors, je me demandais Si je ne vous engagerai pas comme consultant privé, histoire que vous écriviez pour moi, mais si. Et je toucherais Un cachet énorme, hein, à la hauteur de votre niveau d'expertise, et entièrement payé par le cabinet. Oh, c'est très généreux de votre part. Non, la consultance, c'est très utile en politique, c'est très utile. Je devrais faire un petit appel d'offres publiques, mais on s'arrangera avant, c'est vous qui l'aurez. C'est comme ça que ça va? Oui, c'est comme ça que ça va. Bah, super. Et là, par hasard, vous n'avez rien à manger? Ah non, si mon téléphone fonctionnait, la défense nous aurait largué une pizza. Je n'arrive pas à dormir. J'ai la dalle. Bah, celui qui ouvre un dans le coin, il fait fortune. J'ai croisé Sophia. Elle m'a dit que vous aviez bien sympathisé. En tout bien, tout honneur. Musique, champagne et lumière rouge. Elle avait une question pour son cours de danse, et comme j'ai moi-même été un très bon danseur, je lui ai montré un ou deux pas basiques, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose à manger ici? Qu'est-ce qu'il a, lui? Quel couille molle! C'est quoi ce bordel? Il faut quoi là, lui? J'ai une idée. Bonne soirée, monsieur. Julien, réveille-toi!
Le pendu, c'est la mort. Le trésor. Calme-toi, c'est un squelette. Moi, je ne peux plus. Moi, j'abandonne. Tout va bien, tout va bien, Julien. C'est juste des petites vacances au chalet entre copains. Mais José. Oui, mais c'est sûr. Moi, je peux pas. Moi, je peux plus. Julien. Non, je peux pas. Du nerf. On va. Comment se dire l'autre? On va tous se prendre par la main. Et on va faire un petit encart. On va faire un exercice de respiration. Inspirez. Expirez. Revenez ici! Ne me touchez pas! Revenez ici! Vous lâchez! Rendez-moi cette clé USB, fouineuse! Je ne peux rien vous donner! Je n'ai rien à vous donner! Vous me la rendez, c'est tout! Non mais on n'est pas aidés là. Je vous ordonne de me rendre cette clé USB. On peut savoir ce qui se passe. J'étais allée aux toilettes et elle en a profité pour se faufiler dans ma chambre. Encore? Vous récidivez, Cristal? Pour me voler une clé USB! Elle raconte n'importe quoi! Pourquoi est-ce qu'elle volerait une clé USB? Elle n'a même pas de portable. Ah, il marque un point. J'avais une clé USB branchée à mon ordinateur, j'en suis sûre. Une clé qui contenait tout l'historique et tous les documents falsifiés que je leur fournissais pour leur permettre de revendre leurs médicaments périmés dans les pays pauvres. Vous allez la fermer! Cristal, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je ne peux rien dire, je ne comprends rien. C'est vous, n'est-ce pas? C'est vous qui avez tout manigancé. Vous qui nous avez tous attirés ici pour me voler cette clé USB. Autre chose peut-être? Je suis une randonneuse. Je suis venue à pied. C'est tout. Elle a ma clé USB. Elle n'a rien pu transmettre parce qu'il n'y a pas de réseau, mais elle l'a sur elle. Si on la lui reprend pas, on tombe tous. Cristal. Ne soyez pas stupide. Rendez-lui la clé USB. Je suis sûr, vous ne saviez même pas ce que c'était. N'approchez pas la clé ou je tire et je suis très sérieuse. Méfiez-vous quand même, il est chargé. Cristal, détendez-vous. On est entre nous. Allez, posez le revolver et rendez la clé USB. Je ne sais pas ce que vous fabricotez tous, mais je sens que vous êtes dangereux et je ne vous fais pas confiance. Cristal, calmez-vous, calmez-vous là. Vous êtes nerveuse? C'est quand je comprends, c'est normal, hein? Qui ne serait pas nerveux après 83 jours sans... Allez, si on faisait un petit cercle pour déposer nos émotions. Je vous emmerde. C'est un début. Donnez-moi ça! Mais non! Lâchez ça! Donne-moi! Philippe! J'ai faim. J'ai rien. Cristal? Oh merde. C'est une blague, hein? Elle est morte. Cristal, allez, c'est pas drôle. Attendez-vous. Elle est morte, je vous dis. Ah! C'est pas moi. C'est pas moi. Julien, tu l'as vu toi, t'es témoin. La campagne est Foutu. On sera jamais élu. C'est un suicide. C'est un suicide. Elle s'est suicidée. Elle s'est jetée sur moi. Elle aurait pu jeter par la fenêtre. Elle aurait dû d'ailleurs. Ah non, vous n'allez quand même pas m'accuser. De mon point de vue, c'est vous qui nous avez attirés ici. Moi? Mais je ne vous connais même pas. Bien sûr que si. José Bourdeuil. Vous savez qui je suis. Bourdeuil? Où est-ce que j'ai entendu ce nom-là? Bourdeuil. Vous m'avez fait virer. Oui, bah, si on devait se souvenir de tous les journalistes qu'on fait virer. C'est moi qui ai pris les clichés au pouvoir avec Chiquita Cobra. Ah oui, c'est ça. Bourdeuil. Enfoiré! Vous reconnaissez très très bien, hein, malgré le costume délicat. Chiquita et moi n'entretenions aucune relation. Oui, on m'a dit ça. C'était une amie, enfin une connaissance, qui est passée au bureau tard ce soir-là, et comme elle était déprimée, j'ai mis mon costume de Mickey. Voilà, c'est... Et quand elle s'est couchée sous le bureau, La perspective était mensongère, le cliché trompeur. il y
n'y avait pas que le cliché qui avait fait peur. Vous me lâchez maintenant? Bon, quand vous aurez fini de ressasser vos exploits, on pourrait peut-être s'occuper de ça. Les USB, je crois que ça vous appartient. Ah. Et pour le corps? On l'occupe. Vous? Et pourquoi vous? C'est mon flingue qui l'a tué, je ne vais pas finir en tôle à cause de votre bavure. Le mieux, c'est qu'on ne retrouve pas le corps. Je vais le faire disparaître. Vous, Là? allez voir dans le placard à côté du vestiaire, il y a une pelle à neige, donnez-la moi. Pas si légère en fait. Faites attention! Oui, enfin là, elle est morte, hein. C'est avant qu'il fallait faire attention. Ça va aller? Pourquoi? Vous voulez tenir la lampe? Non? Bien ce qui me semblait. Eh ben, si on m'avait dit qu'en venant ici, je serais coupable d'un meurtre. D'un suicide! J'ai besoin de voir quelque chose. Bon, il faut qu'on parle, tous les trois. Oh, c'est quoi ça? De quoi? De ce qui se passe ici. Oh, cette joie de cristal! Elle n'aura pas eu le temps de finir avant de mourir. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Cristal semblait savoir des choses. En tout cas, elle fouillait ma chambre avec une détermination étonnante. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce serait elle qui nous aurait réunis ici? Ça, je ne sais pas. Mais je sens qu'elle n'était pas ce qu'elle prétendait être. Ah, et vous, hein? La sœur de Georges. Je ne vous crois qu'à moitié, surtout après votre numéro de séduction tout à l'heure. Vous essayerez pas de me piéger aussi? Croyez-le ou pas, j'ai été convoquée ici comme vous. Et le fait qu'on ait été invités tous les trois prouve que quelqu'un sait pour notre affaire. Oh putain, elle est forte! Ben, ça va, on avait compris aussi ça. Hein? Il faut clôturer. Il faut mettre un terme aux transactions et il faut supprimer les preuves. Voilà, c'est ça. Faites-le, supprimez tout. Oui, c'est ce que je vais faire. Il reste un virement en attente et je supprimerai les preuves quand vous m'aurez payé ce que vous me devez. Nous y voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'inverse? Je vous paie après les élections, quand je serai sûr que vous n'irez rien balancer. Non, c'est maintenant que ça se termine. Il faut payer Philippe. Pourquoi est-ce que je payerais Philippe? Non. Je parlais à Philippe. Virgule, Philippe. Il faut payer. Philippe. Oh, je suis défoncé. C'est bien le moment de se péter la gueule. Donne-moi ça, toi. Ça va? C'est pas la peine de vous énerver. Eh oui, rendez-moi ça. Certainement pas. Pourquoi? Quand vous l'avez en main, vous ne savez pas vous tenir, vous déchargez pour un oui ou pour un non. C'était un accident, c'est arrivé qu'une fois. Il n'empêche que je le garde, c'est tout. Très bien. Bon, il devait pas revenir l'autre là. José! C'est vrai que ça commence à faire longtemps. Je vais aller voir ce qu'il fabrique. Vous êtes sûr? Vous voulez pas rester ici avec nous? Pourquoi faire? C'est vous qui avez le revolver? Ah, si vous partez, nous on reste tous les deux ici sans défense? Il a raison. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. On va rester tous ici, ensemble, groupés. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez. C'est-à-dire qu'avec le froid... C'est-à-dire, je suis à la montagne et... Vous êtes des mous. Je sors. Et voilà. C'est toujours comme ça. Quoi? Les films d'horreur. Des films d'horreur? De quoi est-ce que tu parles? C'est clair. Qu'est-ce qui est clair? Quoi? C'est toujours les mêmes scénarios. Une bicoque isolée du reste du monde à cause d'une catastrophe naturelle. Oh, oh, oh! Généralement, il y a une malédiction, le squelette. Et après, quand les gens commencent à disparaître, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent! Oh, j'ai entendu un truc, je vais aller voir.
Tiens, c'est bizarre, ça fait longtemps qu'il est parti, j'aimerais bien vérifier. Mais c'est une mauvaise idée! Ah, c'est comme ça dans tous les films! C'est le meilleur moyen de se faire choper, un par un. Ah, moi je te le dis, on va crever ici les uns après les autres! Mais lâche-moi! Tu temps! On n'est pas dans un film! Ah, tu trouves? Ça a été vachement pensé quand même. Ou alors on est dans un film survivaliste. Comme ce crash d'avion dans les Andes. Et on va devoir survivre au froid, à la nature hostile, et sans pouvoir rien manger. On n'est pas dans un film. On est dans un chalet. Et demain, on va redescendre en ville. C'est tout! On aurait dû garder le corps de cristal. On aurait pu la bouffer. Arrête de désagréer. Oh, j'ai la dalle. Il faut que j'ai trouvé quelque chose à manger. Oh, et là, il n'y aurait pas un truc? Ah, mais putain! Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, c'est la journée internationale du suicide ou quoi? Julien! Réveille-toi, espèce de flippette! Pas trop tôt! Vous avez dit de pas sortir, vous! Ah, putain, vous êtes quoi, ce truc? Cristal? C'est vous? Mais cette coiffure, je ne vous reconnais pas. Pourquoi vous avez une hache? Et ils sont où, les autres? Philippe! S'il vous plaît? Philippe! Ah, mais non, je m'en fous, vous êtes là! Coupez Philippe! Non, pas couper Philippe. Coupez autre chose. Vous avez faim, hein, c'est ça? Vous pouvez achever Julien si vous voulez. Il est juste là. Il n'aurait pas hésité à vous bouffer une seule seconde, lui. Philippe! Mentir! Tromper! Mourir, Philippe! Vous voulez quoi? Je balance tout! Je revends des médicaments périmés. J'ai trompé ma femme. Je la trompe encore. Mais je le revends, Cristal. Hein, Cristal? Voilà, vous n'allez pas me tuer, Cristal. C'est pas ma faute à moi. C'est Julien. C'est Julien. C'est lui qui gère les transferts. Il paye. Il arrose. Ah, mais Sophia, elle falsifie les documents. Cristal, pitié. Coupez! Oh, purée, j'ai mal au cou à force de faire le zombie. Bon, le son à la fin, c'était trop fort, on n'entendait rien. Bon, on en a combien? Combien de followers? Alors, on en est à 122 000 quand même. Ah, pas mal. Ce que vous venez faire est illégal, on assume. Y a pas quelqu'un qui aurait une petite explication? Je crois qu'on a oublié de me tenir au courant. Sérieusement? Vous n'avez toujours pas percuté? C'est pour un film? C'est ça? C'est ça, pour un stream. À quoi? Un stream, c'est une rediffusion en direct sur Internet. On s'est fait piéger. La télé-réalité à la vitesse supérieure. On amène le journalisme à un autre niveau. Dans cette émission, on piège le candidat. On le met en situation de stress, de danger. On le confronte et on voit ce qu'il en sort. Je dois dire, monsieur de Valandry, que je ne m'attendais pas à ce que vous en sortiez autant des dossiers. Dans le genre on balance, vous êtes un champion. Vous voulez dire que des gens ont assisté à ce qui vient de se passer? 122 000 personnes y ont assisté. Et ça, c'est sans compter les rediffusions qu'on espère nombreuses. C'est scandaleux. C'est illégal. C'est une violation du droit à l'image. Vous allez être poursuivi pour ça. Condamné à des amendes que vous ne pourrez jamais payer. Vous serez emprisonné même. Vos magouilles aussi sont illégales. Vous vous moquez des lois, vous trompez le peuple. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Pour nous seuls compte la transparence. Et tous les moyens sont bons. Vous êtes le candidat le mieux coté dans les sondages. Les Belges devraient savoir qui vous êtes vraiment. Une influenceuse. C'est pour ça que votre visage me disait quelque chose. Et vous? José était dans le coup, évidemment.
Les autres ne savaient rien. Bourdeuil. Enfoiré. Vous m'avez fait virer, monsieur de Valandry. Vous n'avez pas hésité à détruire ma carrière. C'est ce qui s'appelle un juste retour de manivelle. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Oh tiens, vous avez presque oublié, vous. Toi, mais tu sers à rien. Cristal! Vous êtes en vie? Mais c'est super! Comment ça se fait? On est mal à blanc. Qu'est-ce que j'ai raté? Tout. Ta carrière, ta vie, ma campagne! Toute cette histoire n'était qu'une émission enregistrée à notre insu. Une émission? Oh mais, tant mieux. Je préfère ça que de vrai mort. Pas moi. Après, vous vous rendez compte que j'aurais pu mourir là? Hein? Si j'avais fait une crise cardiaque, vous l'auriez vu? Quelqu'un l'aurait vu? Des aveux sous la torture, ça ne compte pas. C'est vrai que pour l'impartialité du débat, pour le coup, on n'y est pas. Mais l'émission n'est pas finie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes toujours en train de retransmettre là. Et je vais vous laisser une chance de vous expliquer devant le public. Le public? Oui, les gens qui nous regardent, ils sont nombreux. Ça. Dites, avant qu'on se lance, ça vous dérange si on fait une pause pipi? Oui, alors installons-nous, vous ici, vous deux là et là, et vous là-bas. Bon ben, j'imagine que c'est long pour la pause pipi. Alors, le principe, je vais utiliser chacun d'entre vous, ça ne change pas, pour porter une accusation. Monsieur de Valandry, je vous repasserai chaque fois un extrait et vous aurez droit de réponse. À la bonne heure. Mieux vaut tard que jamais. Je commence avec José. Monsieur de Valandry, j'aimerais vous interpeller sur votre rapport à José et à la presse en général. Depuis le début de cette émission, vous avez montré des tendances à mentir, à dissimuler la vérité et à museler la presse. Comment les Belges devraient-ils se sentir face à cette attitude? Muselé, vraiment. Ou alors c'est encore un de ces foutus journalistes. J'en peux plus de ces fous de merde à la con. Si on devait se rappeler de tous les journalistes qu'on fait virer... Si c'est un journaliste, je le bute. Oui, réunion de crise. Commission restreinte de suivi stratégique. Je te fais un café là. Mais non! Donne-moi quelque chose à dire. Alors, d'abord, ne parlons pas du fait que l'extrait soit sorti de son contexte et n'est d'ailleurs même pas monté dans le bon ordre, mais bon, passons. Parlons des médias. Je vais vous dire ce que j'en pense, vraiment. La vérité n'intéresse pas la presse. Ce qui compte, c'est de vendre. C'est de faire du clic, de l'audimat. Il faut toujours que le contenu sorte de plus en plus vite. Peu importe le contenu d'ailleurs. La presse effraie. Elle provoque les crises. Elle vous manipule. D'où ma méfiance envers elle. Mais je salue ceux qui, face à l'industrie médiatique, devrais-je dire, face au fast-food de l'information, restent humains. Ceux qui prennent le temps de chercher, de questionner, de dénoncer. Ceux-là, je les remercie. Votre formulation est bien trouvée, puisque vous les faites virer. Dans un premier temps, oui, mais c'est pour leur rendre service. Ainsi, ils récupèrent leur indépendance, comme José, à qui j'ai finalement proposé d'écrire pour moi. Je ne perds rien à faire un petit essai. Votre dignité, peut-être. Moi, je suis désolée, mais il faut absolument que j'aille aux toilettes. Pardon, Sophia, nous n'avons pas encore parlé de vous. Non mais allô, Sophia, lui va commencer sans moi. Reviens. Ok, comme vous voulez. Bon, je résume. Sophia est une faussaire qui a aidé Philippe à mettre sur pied un lucratif trafic de médicaments. Monsieur de Valandry, outre cet incessant besoin pour un politicien de remplir ses poches, c'est le crime lui-même qui interpelle. Un business illégal dans le secteur de la santé. Une arnaque qui met en danger les plus défavorisés
médicaments périmés dans des pays pauvres. Vous voulez quoi? Je balance tout. Je revends des médicaments périmés. Julien, j'ai les transferts. Il paye, il arrose. Et Sophia, elle falsifie les documents. Ce sont des révélations graves qui, je crois, ont choqué la plupart de nos citoyens. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur de Valandry? Je ne sais pas. Qu'ai-je à dire pour ma défense? Celui-là, je l'ai préparé à l'avance, au cas où. Alors, insiste bien sur le... Ça va, je sais lire. Et aussi... Et n'oublie... C'est toi, retourne à ta place. D'abord, je voudrais attirer l'attention de mes concitoyens sur quelque chose d'important. La santé, c'est un business. Légal, certes, mais un business quand même. Et ce qui guide son action, c'est le profit. Les gens travaillent. Vous travaillez. Trop. Vous êtes fatigué. Vous faites des burn-out. Vous mangez mal. Vous développez des maladies. L'industrie pharmaceutique vous vend des médicaments pour soigner ces maladies, lesquels génèrent des effets secondaires, pour lesquels on vous vend d'autres médicaments, et ainsi de suite. Et tout ça génère des bénéfices colossaux. Ça, c'est pour vous présenter le tableau dans son ensemble. Maintenant, parlons de moi. Le commerce que j'ai mis sur pied n'est pas immoral. Bien au contraire. Je revends à bas prix des médicaments périmés, certes, mais encore en partie efficaces, à des gens qui normalement n'y ont pas accès. Vous voulez me faire croire que vous servez une cause juste? Croyez ce que vous voulez. Moi, je pose simplement la question. Qu'est-ce qui vaut mieux? Des médicaments en partie efficaces ou pas de médicaments du tout? Vous me demandez, je vous réponds. Le véritable drame, c'est l'inégalité. Mon action la réduit. Oh, c'est bien joué quand même. Oh, il est en forme ce soir. Il arrive à renvoyer là. Bon, vous êtes commentateur sportif, vous? Non, alors prenez à votre place, merci. Personnellement, je trouve vos explications un peu dures à avaler. Mais les citoyens trancheront. Autre chose? Oui. Pour finir, c'est en mon nom que j'aimerais l'exprimer. Depuis le début de cette émission, vous vous êtes moqué de moi et de ce que je représentais. Or, je représente les valeurs humanistes, écologistes, le besoin de se reconnecter à son prochain, à la nature ou à toute forme de spiritualité. Et tout cela semble ridicule à vos yeux. Mais pas du tout. Hein? Le changement climatique, ça vous parle, non? Une tomate bio, c'est un compliment pour vous. Oh, toi, le Dalai Lama, tu l'as mis en sourdine. Ou sinon, tu continues ton voyage jusqu'au Tibet. Je ne trouve pas ces valeurs ridicules. Je ne trouve pas ces valeurs ridicules. Je les défends. Je les défends. Je dois prendre en compte tous les intérêts. Je dois faire des compromis. Je dois faire des compromis. Ah, ça me gratte. C'est vrai, je ne suis plus aussi idéaliste que ce que j'aimerais. Ce qui me donne une idée, Cristal. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas pour moi? J'ai besoin de gens comme vous dans mon cabinet. Des gens dont l'idéalisme est resté intact. Des gens qui ont du cran. Et qui sont restés fidèles à eux-mêmes. Et vous auriez toute l'attitude pour faire des propositions. Excellente idée, Philippe. C'est presque tentant. Vous pourriez devenir ma nouvelle chef de cabinet. Mais oui. Mais non, ça va pas. Oui, là parfois, il faut oser le changement. J'en ai plus que marre de supporter tes approximations. Mais enfin, comment est-ce que tu peux? J'aurais quand même beaucoup de mal à venir travailler pour quelqu'un qui peut trahir si facilement la confiance de ses amis. Non mais la confiance, je connais pas, moi. Je sais pas ce que c'est. Il y a des intérêts qui se croisent. Tant qu'ils se croisent. Puis on va trahir. Le mot est un peu fort. Hein, Ah bon? Quelle couille molle. Julien, réveille-toi, espèce de flippette. Julien, vous n'avez qu'à achever si vous voulez. Mais tu es vraiment un salaud. Vous savez, on est toujours plus dur envers ceux qui nous sont proches. Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà eu des paroles blessantes, violentes peut-être même envers un proche. Et si moi j'ai été dur avec Julien, c'est parce qu'au fond, il m'aurait été familier.
Comme mon fils, comme mon enfant. Normalement, ces enfants, on s'en débarrasse pas. On les jette pas en pâture au premier tueur en série qui passe. Je savais que tu ne risquais rien. Tu viens de me virer. Oui, à un moment, les enfants, il faut qu'ils quittent la maison et qu'ils se barrent. Surtout quand ils font des conneries. Tout ça, c'est tes missions. T'as rien à me dire. Ma proposition tient toujours. C'est votre chance. J'accepterai presque. Qu'est-ce qu'il vous manque? Je vous le donne. J'aurais besoin que vous posiez un geste fort. Dites-moi tout ce que vous voulez. J'aimerais que vous reversiez la moitié de vos bénéfices à une organisation humanitaire. Non mais il ne faut pas exagérer. Je suis sûre que vous feriez ce virement là, ici, devant nous, ça créerait un revirement. Vous pourriez inaugurer une nouvelle façon de faire de la politique, de valandrie, un choix de valeurs. J'aime bien. Hein? C'est un chouette slogan, non? Je m'en tamponne. Vous savez quoi? Je le fais. La politique de valeur, c'est maintenant. Revirement, virement. Je me connecte à un jeu de virement. Et le compte est vide. Putain, le compte est vide! Julien, pourquoi est-ce que le compte est vide? Mais j'en sais rien, hein. Ça me concerne plus, désolé. Enfin, c'est impossible. Il n'y a que moi qui connais ce numéro de compte. Je le garde toujours dans la poche de ma veste que je n'enlève jamais. La grosse. Mais pour notre public féminin, on ne peut pas dire ce genre de choses. Musique, champagne et lumière rouge. Ça paye, hein? Elle s'est barrée, évidemment. Sophia! Reviens ici, Sophia! Attendez-moi. Salope! On a de nouveau du réseau. Ah, c'est que la retransmission est finie. Ah, regardez comment il est remonté dans les sondages. Quoi? Regardez les commentaires. Enfin, un peu d'honnêteté. Merci pour cette émission. De Valandry et pourri, mais il agit. J'approuve son action humanitaire. Il est quand même trop beau. Vivement la suite, quelle dinguerie. Rien compris, mais c'était top. Hashtag chalet gay. Grosse vote avec vous, les loulous. 3 fois, votez pour lui. De Valandry, what else? De Valandry, président. Je vote trop pour lui. Votez pour moi, j'ai besoin de vos voix. Votez pour moi, je suis Amélie et moi-même, je suis Blondine. On se retrouve au bar après pour discuter avec vous, pour discuter un peu de vos questions politiques, etc. En tout cas, merci
et votre sœur.